tutoriel de l'application Sketch to Life du site Imagineer Studio qui vous permet de créer gratuitement des illustrations par intelligence artificielle à partir d'un prompt, c'est-à-dire d'une description texte, à partir d'un croquis que vous dessinez ou à partir d'un prompt associé à un croquis. D'autres applications font ce travail, mais elles sont souvent payantes ou avec un système de crédit limité comme Canva. Ce n'est pas le cas de Sketch to Life. Rendez-vous donc sur l'application Sketch to Life du site Imagineer Studio. Vous cliquez, ça marche aussi bien sur ordinateur que sur tablette ou smartphone. Vous arrivez dans l'interface, vous pouvez basculer en français si vous le souhaitez, et surtout, vous allez vous inscrire selon la modalité de votre choix. Ensuite, vous allez vous connecter à votre compte. Moi, je passe par exemple par mon compte Google. Voilà, j'ai donc une interface extrêmement simple. Je peux dessiner un croquis ou écrire ici un prompt pour générer une illustration. On va commencer par un simple croquis. Voilà, ici je dessine un palmier. Vous voyez donc que je n'ai absolument aucun talent pour le dessin. Je rajoute un soleil ici, comme ceci, des mouettes éventuellement. Ensuite, je choisis si je veux une image rapidement générée ou plutôt une image de qualité, et je clique sur générer. Je patiente le temps que Sketch to Life fasse le travail. Voilà, mon illustration a été créée, elle n'a pas de filigrane, je peux la télécharger gratuitement, et vous voyez, elle fait la taille d'1,2 mégaoctet, ce qui est une qualité correcte. On va voir maintenant qu'on peut évidemment demander à l'application Sketch to Life de créer une image à partir d'un prompt, c'est-à-dire d'une description. Je veux une illustration photoréaliste, une cabane en bois à gauche au premier plan, une mare avec des roseaux à droite au premier plan, une forêt dense en arrière-plan, et un ciel lumineux. Je veux une image de qualité et je clique sur générer. L'application va vous sortir l'image, comme le font bien d'autres applications. Ici, il semblerait qu'on soit en illimité. En tout cas, moi, je n'ai jamais rencontré de limitation. Ma nouvelle illustration est prête. Je peux également, évidemment, la télécharger pour la récupérer et l'utiliser selon les modalités de mon choix. L'intérêt de Sketch to Life, en réalité, est de pouvoir associer un croquis à un prompt. Voilà un exemple de prompt, voilà. Je voudrais un immeuble futuriste, mais je voudrais qu'il ait une forme particulière. Et ça ne sera pas facile à décrire avec des mots. Je peux donc faire un prompt comme ceci. Je veux une image photoréaliste avec au premier plan un immeuble futuriste qui a la forme que j'ai dessinée sur mon croquis et en arrière-plan une ville futuriste ultra moderne. Et je vais donc dessiner au premier plan, la forme de mon immeuble. Voilà, je veux un immeuble qui a cette forme-là, par exemple. Et je vais donc demander à Sketch to Life d'associer mon dessin avec une description pour en faire quelque chose de global. Je clique ici sur générer et je patiente le temps que l'application fasse son travail. Voilà, l'illustration demandée est prête et on voit bien que je cumule l'intérêt des deux modalités. Ici, j'ai une description texte qui me permet de donner un certain nombre d'ordres, une photo réaliste, une ville futuriste en arrière-plan, et ici, j'ai le croquis qui me permet de dessiner la forme que je souhaite et qu'il aurait été difficile de décrire ici sous la forme d'un texte. Je peux évidemment télécharger mon image et l'utiliser à ma guise. Voilà, maintenant vous savez l'essentiel sur Sketch to Life qui pour l'instant semble être en illimité et totalement gratuit, et c'est donc à vous de jouer.